Aujourd'hui, on parle du retour d'un de mes réalisateurs préférés, Paul Thomas Anderson, avec Licorice Pizza. Et qui c'est ce Paul Thomas Anderson? Et Paul Thomas Anderson, c'est le mec qui avec une douceur et une froideur avait parlé donc de la haute couture avec Phantom Thread. C'est un mec qui a réalisé peut-être le meilleur western, en tout cas le meilleur western moderne, c'est sûr, avec There Will Be Blood, qui a bien fait jouer Adam Sandler. Oui, je t'assure que c'est possible, avec Punch Drunk Love, qui a fait un des plus beaux films chorales dont j'ai déjà fait un podcast, je vous l'invite à l'écouter si vous le souhaitez, avec Magnolia, et qui a parlé du porno avec générosité et douceur dans Boogie Night. Et oui, je ne vais pas parler ni de Inherent Vice, ni de The Master, et ni de Double Mise, parce que c'est des films que je dois rattraper du monsieur, je ne les ai pas encore vus, mais je suis ultra hypé dès qu'il y a un film de ce monsieur qui arrive. Puis bon, là, il m'avait déjà à moitié conquis, pour être honnête. Hein. Un film qui s'appelle Licorice Pizza, hein, qui veut dire en gros pizza à la réglisse, en hommage à un disquaire de la baie de San Fernando, puisque c'est le retour dans la baie de San Fernando, avec le fils de Philip Seymour Hoffman, excusez-moi, et la chanteuse Alana Haim en tant que premier gros film des deux. Bah oui, oui, j'ai envie d'y être, j'ai envie de voir ce neuvième film. Mais du coup, qu'est-ce que ça vaut ce Licorice Pizza? Je vous en parle de suite. Je le fais pas assez, alors je vais vous le dire. Vous pouvez vous abonner sur mon Twitter, sur mon Instagram, puis surtout abonnez-vous à cette chaîne. Oui, partagez, mettez des pouces bleus, mais le pouce bleu, tu le sais, je le fais pas assez, donc je vous en parle maintenant. On arrête de parler de ça. Qu'est-ce que c'est Licorice Pizza? Licorice Pizza, donc on va suivre la vie de deux jeunes gens, Gary Valentine et Elena Kane. Et ces deux personnages donc, sont joués par le fils de Philip Seymour Hoffman et Alana Haim. Deux personnages qui connaissent plutôt bien Paul Thomas Anderson. Hein. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que leur premier film, c'est le film de Paul Thomas Anderson. Je n'en reviens pas de ça. Alors, Alana Haim est connue parce qu'elle fait partie du groupe Haim et Here. Tous ces clips sont réalisés par monsieur. Et le fils de Philip Seymour Hoffman n'avait jamais encore fait quelque chose, mais on le retrouve là, et putain, cette famille, hein, c'est des très très bons acteurs de famille. Donc ces deux acteurs-là, ces deux personnages-là, eh bien, ils vont vivre une espèce d'histoire d'amour-amitié. Il y en a un qui est clairement amoureux de l'autre, mais il y en a un qui a 15 ans, l'autre 25. Amour un petit peu impossible. On est de retour dans la baie de San Fernando et qu'est-ce que ça fait du bien! J'adore les films de Paul Thomas Anderson dans la baie de San Fernando, dans ce lieu où il est né, dans ce lieu où il a commencé à créer. C'est toujours extrêmement stimulant de le voir travailler là-dessus. Et puis là, on est dans les années 70, dans un pur film nostalgique, hein, au milieu de la course, au milieu du choc pétrolier, au milieu de ces restaurants, au milieu de ce mode de vie tellement différent. Et ils vont nous amener, ils vont nous transporter avec des personnages ou en couleur. Hein, je pense à Sean Penn et Bradley Cooper qui sont vraiment des hors du commun ce qui a été mis en place. Et on va découvrir un peu ce qui leur arrive. Le film, il est tout doux. Hein, mais vraiment, moi, c'est la première chose qui m'a vraiment percuté. On a l'impression de prendre un petit bout de chocolat et de le mettre dans la bouche et ça fond délicatement. C'est juste tout doux parce qu'on est transporté dès une scène d'introduction qui va nous mettre en place de manière parfaite et on se sent directement attaché à ces deux personnages pour des raisons très différentes pour l'un comme pour l'autre, et pourtant on se met complètement sous le charme. Complètement sous le charme pour deux choses aussi importantes qui amènent cette douceur. Premièrement, le film est visuellement et scénaristiquement beau. Beau parce que franchement, mais quelle claque visuelle de le voir travailler. Alors je parlerai vaguement de la mise en scène après, mais là c'est magnifique. La patine, la couleur, on est immergé dans cette Amérique des années 70. On se croirait à San Fernando, on sent cette chaleur et en même temps cette douceur pendant tout le long. Et puis scénaristiquement parlant, waouh, qu'est-ce que c'est fort! Qu'est-ce que c'est fort! C'est bien écrit, ça vient toujours au bon moment. Ça fait penser un petit peu à Once Upon a Time in Hollywood. Et d'ailleurs, les réalisateurs Quentin Tarantino et Paul Thomas Anderson s'apprécient beaucoup. Et c'est un peu un reflet l'un de l'autre. Alors, c'est pas sur les mêmes époques, c'est pas sur les mêmes choses, mais on a vraiment cette sensation d'un film nostalgique qui veut nous amener des petites choses en plus, qui veut nous remettre une ambiance et qui déforme légèrement la réalité. Et franchement, qu'est-ce que c'est beau! Et en parlant de beauté, je suis fasciné parce qu'il fait ça dans tous ses films, comme Paul Thomas Anderson arrive à rendre beau les gens, les personnages. Ces personnages, que ce soit Alana Haim ou Gary Valentine, ils sont magnifiques. On tombe
chaque seconde, instantanément amoureux d'eux. Et ça c'est vraiment une prouesse de force de sa part. Parce que, je veux dire, alors attention, je ne suis pas en train de dire ni que le fils de Philip Seymour Hoffman, ni Elena Haim, excusez-moi, je me mélange, sont des personnages qui sont pas beaux à la base. C'est plutôt quand même des gens, voilà, visuellement, en tout cas, voilà. Mais là, on tombe sous le charme. On tombe vraiment sous le charme de ces deux personnages-là qui nous donnent envie d'aller vivre avec eux, d'aller les rencontrer, d'aller les découvrir. Et c'est peut-être ça qui crée la force du cinéma de Paul Anderson, c'est toujours arriver à nous montrer des personnages, à nous montrer des gens qu'on a juste envie d'aimer. Bon, Paul Thomas Anderson oblige, il y a deux choses qui sont folles. Le nombre de plans séquences déjà. Dès le premier plan d'introduction, on le voit et c'est magnifique. Et vraiment, le film est parsemé de plans séquences magnifiques. Et puis, ces petits travelling de côté qu'il adore faire, il y en a des tas. Et tous plus beaux les uns que les autres. J'ai vu aussi un vrai travail sur la fumée. J'ai jamais vu des... Mais c'est tout con ce que je veux dire. Et c'est là où il est fort. Donc, des choses très bêtes que vous avez vu 1 milliard de fois. Mais là, il arrive à faire des scènes de fumée. Et je pense à une avec John Waits, excusez-moi, qui est juste fabuleuse. Bref, on est face à un mec qui est au sommet de son art et ça se sent. Ce 9e film est pour moi son film le plus personnel et surtout le plus abouti parce que visuellement, bon, abouti c'est peut-être pas le bon mot, mais je veux dire visuellement parlant, cinématographiquement parlant, oui, c'est le plus abouti. Je dirais pas que c'est son meilleur film, Magnolia, tu es toujours là dans mon cœur, mais c'est un film incroyable. Et en plus de ça, il vous rajoute une bande-son avec Sonny and Cher, avec David Bowie, avec les Doors, qui est juste incroyable. On se sent à San Fernando dans les années 70, et putain, qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que ça fait du bien. Licorice Pizza, c'est vraiment un film rafraîchissant. Par contre, petit disclaimer, et autant le dire de suite, c'est un film qui est intéressant, dans l'idée où il ne nous raconte pas grand-chose et en même temps qu'il nous raconte beaucoup de choses. Je m'explique. C'est-à-dire que le film, il n'y a pas des grands retournements de situation. C'est vraiment un teenage movie assez classique au final. L'histoire de deux êtres jeunes qui vont passer à l'âge adulte ensemble et qui vont essayer de tomber amoureux. On est un peu entre le mélo, etc. Et pourtant, avec tout ce qui gravite autour de ce film, avec tout ce qu'il y a autour, il arrive à créer, à raconter beaucoup plus que ça, en nous montrant les années 70 de manière nostalgique, mais aussi de manière un peu plus brutale. Moi, je pense à la police, comment elle est traitée, au choc pétrolier, ou à ce type de choses-là, et même au libéralisme un petit peu à volo, excusez-moi, et c'est extrêmement bien fait. Et c'est ça qui donne l'intérêt du film. Malgré tout, on est quand même plutôt sur un film typé indépendant, typé Sundance, qui peut clairement plaire à tout le monde, mais qui, je pense, peut en laisser sur le bas-côté. Essayez parce que même si vous n'êtes pas habitué à ce cinéma-là, à ce type de cinéma-là, vous allez pouvoir tomber amoureux de ce film-là. C'est le genre de film qui peut vous faire découvrir un autre cinéma. Et c'est pour ça que Paul Thomas Anderson est aussi intéressant. Il arrive à faire découvrir un autre pan du cinéma, un petit peu à la manière de, pas du tout de sa famille, mais de Wes Anderson, à des personnes qui sont peut-être moins familiers du fait. Donc si vous êtes allé voir les nouveaux Marvel, si vous aimez bien les comédies françaises, pour une fois changez, allez voir Licorice Pizza dans votre cinéma. Malheureusement, vous ne l'aurez pas dans les meilleures conditions puisqu'il y a une seule copie 70 mm en France qui est à l'Arlequin à Paris. Et bon, moi par exemple lyonnais, ça ne sera pas possible, malheureusement, mais vous le verrez quand même sur une copie magnifique, un film qui est beau. Et essayez, c'est un film où il faut essayer. Et pourquoi je vous dis qu'il faut essayer? Parce que Paul Thomas Anderson, c'est le réalisateur préféré de ton réalisateur préféré. Et c'est un mec qui est vraiment adulé par ses pairs. Quentin Tarantino dit par exemple, moi si je reste à ce niveau et que j'essaie de me trouer le cul à ce point-là, à ce niveau de cinéma, c'est pour arriver à la cheville de Paul Thomas Anderson. Et putain, qu'est-ce que c'est vrai. Ce mec est juste incroyable. Découvrez sa filmographie si vous voulez commencer par autre chose. Moi, je pense que Boogie Night est vachement bien pour commencer. There Will Be Blood et Phantom Thread un petit peu plus difficile, mais Boogie Night ou Magnolia, foncez, sont des films incroyables. Et là, découvrez Licorice Pizza. Découvrez-le parce que c'est un film que j'aimerais pas qu'il floppe. Et malheureusement en France, j'ai l'impression que Paul Thomas Anderson, c'est souvent un oublié. C'est-à-dire qu'à part les gros cinéphiles, peu de gens le connaissent. Donc découvrez ça, c'est juste incroyable. Puis je vous dis à la semaine prochaine. N'oubliez pas de vous abonner.